Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule. Je reçois aujourd'hui Vanessa Benoît, une enseignante maintenant graphothérapeute, qui a accepté de témoigner. Je lui demande de nous rejoindre. Et bonjour! Bonjour, Tu vas bien Vanessa? ça va et toi? Très bien. Je te remercie d'avoir accepté de faire cette vidéo. Les enseignantes sont nombreuses à se former en graphothérapie auprès du geste. Et c'est vrai que ça fait partie des témoignages qui intéressent écoute, toutes les personnes qui aimeraient comprendre un petit peu l'apport de la graphothérapie dans ce milieu professionnel-là. Donc, je vais te demander déjà de te présenter et de me dire comment tu as entendu parler de la graphothérapie. D'accord. Donc bonjour, donc je m'appelle Vanessa Benoît, je suis enseignante en école élémentaire depuis 18 ans à peu près. Je ne vais pas calculer exactement, mais c'est à peu près ça. J'ai fait toutes les classes du CP au CM2 surtout. Voilà, donc c'est toute ma carrière d'enseignement. Et puis j'ai commencé à connaître la graphothérapie par hasard, en fait, au cours d'une discussion d'une maman qui s'intéressait à ça. Et puis j'ai entendu quelqu'un qui avait fait une formation et du coup qui s'occupait de certains enfants, tout ça. Donc j'ai commencé à m'intéresser par rapport à ça. Et puis après, je suis allée chercher sur Internet et je suis tombée sur le geste. Euh, et j'ai vu bien sûr d'autres parce qu'il y a d'autres centres de formation, mais voilà, le geste, c'était vraiment celui qui me paraissait le plus. Je sais pas. C'est T'as eu quelque chose, cette... ça ne s'explique pas. Voilà. D'accord. Et du coup, donc tu entends parler de la graphothérapie, tu trouves un centre. Est-ce que au cours de ta formation, puisque tu l'as terminé maintenant, tu fais partie des enseignants graphothérapeutes, est-ce que ça correspondait à ce que tu avais imaginé ou à tes attentes, ou est-ce que c'était différent? Comment tu as vécu la formation? Non, c'était. Je sais pas si je m'attendais à quelque chose de particulier. Tout ce que ce dont j'avais envie, en fait, c'était d'apporter quelque chose de plus à mes élèves. C'était de pouvoir sortir de ce mal-être dans lequel j'étais parce que j'avais ce sentiment en classe de ne pas pouvoir aider les enfants comme je voulais. Je voyais qu'il y avait certains qui étaient en déperdition. On se forme soi-même sur qu'est-ce que les 10. Voilà, on a plein d'enfants, on voudrait les aider, on n'y arrive pas. Et avec cette formation, oui, j'espérais beaucoup, j'espérais à terme pouvoir les aider. Et ça a été, c'était une formation formidable, c'est-à-dire que moi, j'ai énormément appris. Euh, je me suis rendu compte des lacunes que l'éducation nationale avait, malheureusement, hein, même si j'adore mon métier et que c'est un métier vraiment de passion. Euh, Avec la graphothérapie, j'ai même appris plus. Enfin, j'avais pas d'attente parce que je ne savais pas jusqu'où j'irais en fait en faisant cette formation. Et donc oui, ça a été vraiment au-delà de ce que je pouvais attendre en fin de compte. D'accord. D'ailleurs, j'en profite, comme tu t'es initiée en graphologie au préalable, pour te demander si ça aussi, ça t'a paru utile dans ton métier, au-delà du fait que ce soit intéressant ou pas, mais est-ce que ça t'a paru utile? Oui, bien sûr, ça m'a paru utile parce que déjà j'ai appris certains termes que je ne connaissais pas. Donc déjà, c'est bien de pouvoir parler avec les bons termes, même en graphothérapie, donc termes de l'écriture, etc. Et puis, j'ai appris grâce à ça, notamment, je le dis à chaque fois, mais que vouloir changer l'écriture d'un enfant, c'est vouloir changer son L'enfant. caractère. Voilà. Et du coup, la graphothérapie nous permet de rééduquer à ce que l'enfant soit qu'il y ait moins de douleur et que son écriture soit lisible par tout le monde, mais on n'a pas à changer son caractère et donc son écriture. S'il écrit pas extrêmement bien, c'est pas grave, ça fait partie de lui. Enfin, extrêmement bien, c'est comme ça que on le voit. On voudrait que les écritures soient parfaites, mais en fait, non, il ne faut pas. Voilà, ça sera le truc que je retiendrai le plus.
D'accord. Eh bien, écoute, je vais te poser une dernière question. Comme tous les enseignants de France ne peuvent pas se former pour devenir en plus graphothérapeute, on a mis en place des séminaires de formation pour les enseignants, surtout en toute transparence, parce que c'est eux qui ont le plus de demandes et qui se forment le plus auprès de nous. On démarre ça au mois de septembre. Mais j'aimerais avoir ton avis, si tu avais un message à passer aux enseignants, sincèrement, par rapport à ton expérience, est-ce que tu conseillerais quelque chose en particulier? Est-ce que tu penses que c'est utile au quotidien pour tout niveau de classe ou pas? Voilà, quel serait ton conseil? Comment tu vois les choses? Alors, oui, moi personnellement, si j'avais pu avoir une formation au départ, j'aurais pris une formation, enfin, je me serais formée en fait à la, pas forcément à la graphothérapie, hein, mais aux gestes de base, parce que quand je suis arrivée en CP, à aucun moment on m'avait dit qu'il fallait poser sa feuille de telle en la penchant légèrement. Jamais on m'a expliqué la tenue du stylo, la position du corps, etc. Et je trouve que c'est des gestes de base qu'on aurait pu nous apprendre parce que ça fait partie pour moi de ce que l'enfant doit savoir. Ouais. C'est vraiment utile. On nous l'apprend pas, on nous dit qu'il faut qu'il sache écrire, lire, etc. Mais si on lui apprend pas les gestes de base, du coup, il part avec un handicap. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est bien dommage parce qu'on ne nous propose pas ce genre de formation. Et du coup, vraiment proposer des séminaires qui vont certainement expliquer ce genre de choses et pourquoi il doit avoir telle position. Voilà, je ne sais pas exactement jusqu'où ça va aller, hein, mais Oui, non, ben pour, très sincèrement, les séminaires, on les a ciblés. On fait un séminaire graphologie pour, tu le disais tout à l'heure, le vocabulaire de l'écriture qui est très peu maîtrisé, mais aussi pouvoir prendre les ados en charge et comprendre le voilà, concept que exactement. l'écriture nous représente. Ça, c'est sûr. On va faire un séminaire pour l'analyse du dessin, pour essayer d'approfondir le profil de l'enfant. Il y aura un séminaire rééducation pour savoir comment remédier avec les enfants à tout ça. Mais effectivement, il y aura un séminaire sur les prérequis surtout fonctionnels, puisqu'on se rend compte que les gens ne savent pas comment s'appelle la bonne tenue du stylo, pourquoi c'est la bonne tenue, comment changer une préhension sans contraindre l'enfant et avec plaisir. Voilà, il y a beaucoup de... Tout ça est prévu, on vous entend, on vous écoute et on a créé en fait les séminaires en retour de ce qu'on entend évidemment. Donc oui, tout ça sera présent, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Aujourd'hui, tu vas commencer, alors on est dans des conditions un peu particulières avec cette période de confinement, déconfinement, mais à la rentrée prochaine, est-ce que tu comptes le mettre en place est-ce que tu penses pouvoir le mettre en place déjà un peu avec tes propres élèves? Oui, alors on en a déjà parlé à l'école et du coup, ce qu'on va essayer de faire au-delà d'une rééducation, hein, c'est de mettre en place en fait des ateliers qui vont permettre en fait de travailler tout ce qui est motricité fine, voilà. Et puis petit à petit évoluer parce que en fin de compte, on va démarrer du CP, donc on va voir ça avec ma collègue et puis du coup mettre des ateliers en place. Ah, c'est génial. Donc C'est super. ça serait la base. Donc la formation m'aura permis ça. Et ça, c'est génial. Ça, vraiment, on n'imagine pas à quel point c'était devenu douloureux. C'est personnel, hein, mais c'était devenu douloureux pour moi de ne pas pouvoir aider les enfants plus que ça. Voilà. On voyait qu'il y avait des problèmes, mais au moins pouvoir travailler avec eux, remédier à la dysgraphie, eh ben, c'est libérer un enfant, en fait, libérer déjà un enfant de ce poids-là, ce poids de l'écriture, pour le laisser libre d'autre chose. Donc, c'est vrai que voilà. souvent, pardon, je t'ai coupé. Non, 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 tu m'as pas dit. Je disais, c'est vrai que souvent, le fait de libérer un peu l'esprit de l'enfant en lui apportant du confort quand il écrit, ça va lui permettre de se concentrer sur d'autres apprentissages, sur l'orthographe pendant la dictée. On ne se rend pas compte à quel point maîtriser l'écriture, enfin, ne pas la maîtriser, c'est vraiment handicapant. Tu le disais tout à l'heure, hein, c'est un vrai plus. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose puisque je t'ai un peu coupé la parole? Tu ne m'as absolument pas coupé la parole, il n'y a pas de souci. Non, là, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que
Non, mais en fait, vraiment, je crois que j'ai tout dit. Tu as posé les bonnes questions, je crois, du coup. Bah, écoute, chouette. Non, ben, moi, je te remercie pour ton témoignage parce que je le redis encore, on a tellement de bons retours de nos élèves sur cette espèce de soulagement d'enfin comprendre plein de choses, non seulement sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant, sur l'écriture en elle-même, sur les prérequis nécessaires. C'est vrai que voilà, on a souvent ce type très agréable de retour et je voulais le partager. Et donc, ton témoignage est le bienvenu pour toutes les personnes qui se posent des questions sur notre métier. Donc, je te remercie. Merci à toi. Et à très bientôt. À très vite, merci. Au revoir. Merci. Au revoir.